Le premier soir où elle est arrivée, il a cru qu'elle allait s'écrouler avant la porte. Elle avançait lentement, les jambes raides, le visage brûlé par le vent, la valise traînée plus que portée. Mais ce qui a le plus marqué Émile, c'est qu'elle marchait en boitant, les pieds en sang, recouverts de pansements tachés à travers des sandales déchirées. Il avait mis une annonce pour chercher une aide à domicile. Il attendait quelqu'un de solide, expérimenté. Il n'avait pas précisé qu'il ne voulait pas d'épuisement, ni de misère. Mais quand il l'a vue, il a su qu'il n'allait pas lui dire non. Elle s'appelait Anna. 24 ans. Pas un sou. Juste une voix douce, et cette phrase, les yeux droits malgré la douleur. J'ai marché 2 jours pour arriver jusqu'ici. Je peux travailler. Et j'ai soigné ma grand-mère seule. Émile n'a rien répondu. Il l'a fait entrer. Et ce soir-là, il a changé sans le savoir. La mère d'Émile ne parlait presque plus. Alitée depuis des mois, elle vivait dans un monde qui se repliait sur lui-même. Anna n'a pas été surprise. Elle a pris le relais comme si elle l'avait toujours fait. Bain à l'éponge. Crème contre les escarres. Soupe chaude. Et toujours, ce soin silencieux, comme un rituel. Mais le soir, quand elle retirait ses sandales, ses pieds étaient à vif. Émile n'a pas pu ignorer. Il a posé une bassine d'eau tiède près du canapé. Elle l'a regardé sans mots, les yeux brillants de fatigue. Il a murmuré, « T'as pas besoin de souffrir pour mériter ta place ici. » Elle a souri pour la première fois. Un sourire minuscule. Brisé. Mais vrai. Et ce sourire-là, lui a fait plus d'effet que n'importe quelle caresse. Elle réparait. Pas avec des outils. Avec sa présence. La maison reprenait forme. Les vitres furent nettoyées, les rideaux lavés, les armoires rangées. Mais au-delà du ménage, c'est l'ambiance qui changeait. Moins d'ombre. Moins de silence pesant. Émile se surprenait à rentrer plus tôt, juste pour entendre le son de la radio dans la cuisine, sa voix fredonnant un air qu'il ne connaissait pas. Il n'osait pas lui poser de questions. Elle semblait venir de loin, pas juste en kilomètres, mais en douleur. Jusqu'au jour où elle lui montra ses pieds. Les ampoules, les cicatrices, les traces anciennes. Et elle dit. Chaque fois qu'on me rejetait, je repartais à pied. Mais ici, j'aimerais poser mes valises. Pour de vrai. Il ne sut pas quoi répondre. Mais ce soir-là, il lui servit à manger dans une vraie assiette. Et quand elle l'a remercié, il a compris qu'elle ne venait pas juste pour aider sa mère. Elle venait pour tout recoller, sans bruit, sans rien réclamer. La routine s'installa, mais ce n'était pas une routine grise. C'était une vie nouvelle, discrète, remplie de petites choses qui comptent. Anna se levait tôt. Elle parlait doucement à la vieille dame, même quand celle-ci ne répondait pas. Elle massait ses mains, lui racontait la météo, des souvenirs inventés, des bribes de rêves. Et Émile l'écoutait parfois, de la pièce d'accent grave côté, bouleversé par cette tendresse sans condition. Lui, il s'était endurci avec les années, muré dans le devoir, le poids de veiller sans jamais se plaindre. Mais avec Anna, il se surprenait à rire. À poser des questions. À vouloir savoir ce qu'elle lisait, ce qu'elle aimait manger, ce qui la faisait rester. Un soir, elle lui dit. J'ai pas eu de maison depuis mes 15 ans. Pas de vrai. J'ai appris à me faire petite. Mais ici, j'ai pas envie de disparaître. Il la regarda longtemps. Puis murmura. T'as plus besoin de te faire petite. Tu tiens déjà la moitié de cette maison debout. Un matin, la mère d'Émile s'éteignit doucement dans son sommeil. Anna l'avait veillée jusqu'au bout, sa main dans la sienne, un foulard propre sur la tête, les yeux fermés comme une enfant prête à partir. Ce fut une journée silencieuse. Pas de cris. Pas de lamentation. Juste des gestes respectueux, des souvenirs partagés en silence. Émile enterra sa mère avec Anna à ses côtés, droite, digne, fragile mais là.
Il ne dit pas tout ce qu'il ressentait, il n'avait pas encore les mots. Mais le soir venu, il s'assit près d'elle, sur le banc du jardin, et dit : « Si tu veux partir, je te retiendrai pas. Mais si tu restes, je construirai une maison autour de ton prénom. » Elle le regarda sans sourire. Juste les yeux humides. Et dit simplement : « Alors je reste. Parce que c'est ici que mes pieds cessent de saigner. » Les jours suivants furent comme un nouveau printemps, même si c'était encore l'hiver dehors. Anna ne portait plus ses vieilles sandales. Elle marcha pieds nus dans la maison, comme si elle s'autorisait enfin à toucher le sol. Émile retira les photos de deuil, les remplaça par des plantes, des dessins qu'elle accrochait sans rien dire. Il parlait plus, mais toujours doucement. Pas besoin de trop de mots. Elle lui apprit à cuisiner sans viande. Il lui apprit à réparer une clôture. Un soir, alors qu'elle lisait à voix haute dans le salon, il se leva, s'assit en face d'elle, et dit : « Tu sais, je crois que t'as pas juste réparé cette maison. Tu m'as réparé moi. » Elle referma le livre. Le silence s'installa, chaud, vivant. Et elle répondit, presque en chuchotant : « Alors promets-moi de ne jamais me faire sentir comme un poids. Même si je boitais. Même si je n'arrivais plus à guérir. » Il tendit la main. Elle la prit. Et dans ce contact-là, il n'y avait ni promesse, ni contrat. Juste l'évidence de deux cœurs qui venaient enfin d'arriver chez eux. Les semaines devinrent des mois. Le jardin, laissé en friche depuis la maladie, retrouva des couleurs. Anna plantait chaque jour un peu de vie, comme on sème des morceaux d'avenir. Émile l'aidait, maladroit mais volontaire. Et chaque soir, ils mangeaient ensemble, face à la fenêtre, comme un couple qui n'avait pas besoin de nom pour exister. Il ne lui parlait pas d'amour tout de suite. Il respectait le temps. Le sien. Le leur. Mais parfois, entre deux silences, ses yeux restaient posés trop longtemps sur ses mains. Et elle, de plus en plus souvent, s'attardait près de lui, trouvait une excuse pour frôler son bras. Ce n'était pas la passion soudaine, brûlante. C'était l'amour qu'on tisse quand on a trop souffert pour se jeter sans filet. Un soir, elle dit : « Je crois que je n'ai jamais aimé personne. Mais je n'ai jamais été aussi tranquille qu'à côté de toi. » Et lui répondit : « L'amour, c'est peut-être ça. Le contraire du bruit. » Ils ne firent pas de grandes annonces. Pas de mariage. Pas de discours. Juste des habitudes qui changèrent lentement. Elle dormit dans sa chambre quelques nuits de plus, puis un soir, elle ne retourna plus dans l'autre aile. Son oreiller resta dans le même lit. Elle n'était plus l'aide à domicile. Elle n'était plus l'invitée. Elle était celle qui préparait le café, celle dont les rires remplissaient la maison, celle qui connaissait par cœur la voix d'Émile quand il rêvait la nuit. Il ne l'appelait pas « ma femme ». Il disait juste « Anna est là ». Et pour lui, ça voulait dire que le monde tenait encore debout. Et même mieux qu'avant. Parce qu'elle était là. Et qu'elle restait. Toujours pieds nus, parfois, même dans la maison chauffée. Comme pour dire « je n'ai plus peur d'être chez moi ». Un jour, Anna reçut une lettre. Une vieille tante retrouvée par hasard, qui lui proposait de venir vivre en ville, de reprendre des études, de sortir de sa petite vie. Elle hésita. Elle laissa la lettre sur la table plusieurs jours. Puis elle alla retrouver Émile dans le champ, en train de réparer un vieux portail. Elle s'approcha, s'accroupit, le regarda dans les yeux et dit : « On m'offre une autre vie. Mais je n'en veux pas. Parce que j'en ai déjà une. Ici, avec toi. » Il ne répondit pas tout de suite. Il posa simplement ses mains sur les siennes. Et murmura : « Tu m'as ramassé en morceaux. Et tu n'as rien recollé de travers. Reste, Anna. Pas pour moi. Pour toi. Parce que t'as fait de cet endroit, un monde entier. » Des années plus tard, des enfants venaient parfois dans le jardin pour aider à planter. On leur racontait qu'ici vivait un homme seul, autrefois muet, fermé, figé. Et qu'un jour, une fille aux pieds en sang était arrivée, et qu'en silence, sans faire de bruit, elle avait réparé une maison, un homme,
un chagrin. Anna ne parlait jamais de ses ampoules, ni des douleurs d'avant. Mais elle gardait les sandales usées dans une boîte. Et chaque fois qu'elle les regardait, elle se rappelait que c'est avec ces pas-là qu'elle était entrée dans sa propre vie. Émile, lui, vieillissait doucement, sans amertume. Parce qu'il se disait chaque jour en la voyant préparer du thé, ramasser les œufs, chanter doucement dans le couloir. Elle n'a pas marché jusqu'ici pour rien. Elle m'a trouvé. Et moi, j'ai su ne pas la laisser repartir. Et dans ce silence-là, tous les deux, avaient trouvé la seule chose que le monde n'avait jamais su leur donner. Une maison qui ne juge pas, un amour qui ne demande rien, et une peinée à pieds nus.